Il ne fait pas partie des gens qui peuplent le monde et il ne s'appelle pas un être humain du tout. L'inconscient, il ne s'appelle pas humain. Un inconscient, c'est pas quelqu'un qui s'appelle un être humain. C'est une bête sauvage qui a une apparence humaine, mais c'est pas un être humain, puisqu'il est inconscient. Qu'est-ce qu'il a d'humain? Il peut être humain, il peut pas être humain, il est inconscient. Donc ça s'appelle pas un être humain, ça s'appelle pas Adam. Ça s'appelle pas quelqu'un, on peut pas l'appeler Adam. Parce que Adam, Hachem il a dit voilà pourquoi j'ai créé l'homme. J'ai créé l'homme pour sa conscience, pour qu'il soit conscient. Qu'est-ce qu'il a de plus un homme qu'une bête sauvage ou qu'une plante, qu'une pierre? Qu'est-ce qu'il a de plus? Il a la parole, et cette parole-là, elle est faite pour le rendre conscient de la présence divine. Moshe Rabbeinu ayalo rachmanut. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il avait pitié des gens. Il a pitié des gens, Moshe Rabbeinu. Quand il voit des inconscients, ça lui fait de la peine. Vaya osek bishuv haolam. Et Moshe Rabbeinu s'occupe de peupler le monde du genre humain, c'est-à-dire de transformer les gens qui sont des bêtes sauvages à apparence humaine, qui les transforme en véritables êtres humains, c'est-à-dire des gens conscients de la présence divine. Que le monde soit installé et rempli d'êtres humains, de gens qui sont conscients d'Hachem, des gens qui ne vivent pas qu'à l'horizontale, des gens qui vivent connectés avec le vertical. Ils ne sont pas tous allongés, ils sont debout aussi, c'est-à-dire ils ont la connexion vers le haut. Hainu bnei de'a, c'est-à-dire des gens qui sont conscients. Comme on l'a mentionné plus haut, parce que Moshe Rabbeinu, il a ouvert au monde l'accès à la conscience, la lumière de la conscience. Toi, tu as montré au monde, qui Hachem ou Elohim, que Hachem, c'est Elohim, que Yudke Vavke, c'est lui, la nature. C'est-à-dire, tu vois tout ce système-là qui a l'air de tourner naturellement. En fait, il n'y a rien de naturel. C'est tout fait par Hachem. À chaque seconde, Hachem, il fait tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qui est même répétitif, que tu as l'impression que tous les jours, ça se fait de façon automatique, il n'y a rien d'automatique. Il y a tout une recréation et un vouloir d'Hachem dans chacune de ces choses-là. Donc tout est renouvelé d'un vouloir divin. Donc il y a une conscience. Si maintenant vous remarquez, si vous voulez, dans le monde, une présence divine, comme si vous rentrez dans une maison et vous voyez des choses qui ont été mises en place. Et si vous regardez bien, vous verrez des petits changements tous les jours. Quand vous connaissez bien votre maison, par exemple, si quelqu'un est rentré et a changé quelque chose, alors vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui est rentré qui a changé quelque chose. Maintenant, si vous avez de la recherche, si vous observez le monde, vous allez voir qu'à travers Elohim, c'est-à-dire que Gematria Teva, qui est la nature, vous verrez qu'il y a des choses qui bougent et qui ne sont pas des répétitions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition en fait. Enfin, dans chaque chose, chaque jour, il y a des petits changements. Mais ces changements-là, ils sont pas perceptibles par une bête sauvage. C'est-à-dire, si quelqu'un il cherche dans ce monde-là que à consommer, il ne se rendra pas compte de ça. Parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'il ait son assiette pleine, qu'il ait son écran de télé, ses trucs, tout ça. Et si ça tourne, c'est bon. Il y a de l'argent sur le compte en banque, il y a ça et ça. Bon, c'est tout, c'est bon. Il n'a pas besoin d'autre chose. Donc lui, il ne va pas voir qu'il y a des changements. Mais celui qui est observateur, il va voir qu'il y a des changements. Il va voir qu'il y a des petites choses qui sont des petits appels d'Hachem à travers toutes ces lois naturelles. Comme quelqu'un qui mange un plat tous les jours et qui voit que dans ce plat,
tiens, il y a aujourd'hui une épice ou quelque chose qui fait que c'est pas le même plat qu'hier. C'est-à-dire, il voit qu'il y a quelque chose, il y a une présence là, il y a quelque chose, il y a un message dans cette chose qui a l'air naturelle tous les jours. Alors ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a branché le monde. Moshe Rabbeinu a branché le monde sur la conscience divine. Du moment où il a fait descendre la Torah dans le monde, il a rendu le monde conscient de la présence divine. Après, il y a si vous voulez, le service après-vente. Après, il y a la diffusion qu'il faut faire. Mais du moment où la Torah est descendue officiellement dans le monde, la conscience divine est descendue dans le monde. Après, il y a le travail de faire la diffusion. Mais la conscience est là. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. C'est le premier homme qui a descendu la conscience divine pour toute l'humanité. Pas que pour un groupe de gens qui étaient une élite, pour toute l'humanité. Il a rendu conscient toute l'humanité de la présence divine. Il a ouvert, en tout cas, il a amené la lumière de la conscience dans le monde.